croisette de vérité va vous proposer une vérité intrinsèque, une vérité qui est une vérité surprise. Un homme qui s'appelle le pharaon Kimpavita. Pourquoi ce double nom? Pourquoi cette double signification? Tout simplement parce que Kimpavita, c'est une prêtresse noire, Donna Béatrice, qui était une maîtresse de la sagesse, qui donnait la sagesse et la connaissance. Vous savez que la sagesse, qui est la connaissance, qui est la vérité, libère l'homme. Et l'idée de libérer l'homme noir était presque à l'encontre avec l'idée des colonialistes de pouvoir mater l'homme pour l'aliéner. C'était un peu ça. Et Pharaon, vous connaissez la signification de Pharaon, qui est le représentant des dieux sur terre. Un maître de double demeure, c'est-à-dire du monde physique et du monde invisible. Et justement, Pharaon, il a la mission de pouvoir éclairer la lanterne des Africains et de leur donner la connaissance de sagesse. À travers cette émission, vous allez découvrir que Pharaon Kimpavita va vous donner toute une connaissance qui est hors du commun, celle de rencontrer le maître des mystères. Les maîtres des mystères ont été rencontrés par des grands hommes à travers la civilisation, tel qu'Abraham avait rencontré Melchisedec, qui était un homme de mystère. Melchisedec avait ni commencement ni fin. Abraham avait rencontré 3 hommes qui l'ont rencontré chez lui, qui ont été invités chez lui, qui ont dîné et qui ont donné la naissance d'Isaac alors qu'Abraham était avancé jusqu'à 100 ans et sa femme atteignait déjà aux 90 ans. Donc le maître des mystères est une connaissance qui va être transmise par le pharaon Kimpavita. Comment est-ce qu'on le rencontre? Et c'est à travers une jonction d'une mélodie qui est combinée de symbolismes. Ces symbolismes sont des chiffres. C'est la science des nombres que le pharaon Kimpavita va pouvoir vous entretenir à travers cette émission. Je vous laisse le temps de le découvrir et d'entendre ce mystère. Je vous convie tous à suivre le pharaon Kimpavita. Yokoma kombo nanga na buku na yo na molongwa ba oyo bazoluka limemianga na molongwa ba oyo bazoluka buntsongai. Oh Dola Keto, pourquoi m'as-tu abandonné dans la vie? Dola Keto, pourquoi m'as-tu abandonné dans la vie? Dola Keto, la masse et la descente. Dola Keto, le nettoyage de l'environnement. Dola Keto, la consécration et la bénédiction. Dola Keto, la lumière et la compréhension. Dola Keto, l'usage et l'abandon. Dola Keto, et les aïeux. Dola Keto, pourquoi m'as-tu abandonné dans la vie? Dola Keto, pourquoi m'as-tu abandonné dans la vie? Dola Keto, la lumière et la compréhension, le nettoyage de l'environnement, la consécration et la bénédiction, la connaissance et la guérison. Dola Keto. Je suis le pharaon Kimpavita. Pourquoi pharaon? C'est d'abord le tout-puissant créateur émanation de toutes choses. Lui qui est la source, la destination, l'orientation de toutes choses, qui décide d'élever qui il veut, quand il veut. Et c'est lui qui ramène quelque chose vers le peuple du tout-puissant créateur. C'est celui-là qui est élevé au niveau de pharaon. Vous avez essayé un peu de remonter le cordon ombilical du temps pour me ramener jusqu'à Pharaon Akhenaton. Et vous avez bien souligné que le pharaon Akhenaton est celui qui a introduit, ou disons amené, le peuple de Dieu ou la création tout entière au monothéisme. Ceci dit, le lien est déjà établi. C'est parce que j'emmène quelque chose de nouveau. Le tout-puissant créateur, émanation de toutes choses, source et destination de tout ce qui existe, a fort constaté que le peuple de la création tout entière est dans une direction totalement éperdue. Depuis l'époque que vous aviez énumérée, il y avait une voie selon laquelle les gens
iront dans tel sens parce que le Créateur a voulu que tout ce qui était éparpillé se rassemble en soi et établi en la personne humaine qui montera selon un processus pour atteindre les niveaux du Créateur. Ceci a été matérialisé même par la construction de pyramides, qui est l'une des illustrations parfaites de la nature intérieure de la personne humaine. Et le tout-puissant Créateur a voulu que je revienne en ces temps, en qualité de pharaon, parce que je vous amène vers une voie. Mais quelle est cette voie? C'est là où je réponds directement à la question qui m'est posée. Pourquoi Kimpavita? Ce que j'amène, c'est Kimpavita. Je ne suis pas encore la réincarnation de Ndona Béatrice Kimpavita, qui a su faire ce qu'elle a pu pendant ces temps ô combien difficiles. Mais le principe qu'il y a dedans, c'est le principe de la manière de combattre. Il y a eu à un moment donné, selon l'histoire qui nous a été reportée dans nos oreilles, quelqu'un qui aurait pu nous dire qu'à l'époque, le pharaon a été vaincu par un certain envoyé de Dieu de tel pays. Le pharaon a été vaincu parce que le niveau de la puissance du pharaon a été limité. Et que cette personne s'est autorisé le droit de retirer le peuple de la création entre les mains de celui qui est le représentant par excellence du tout-puissant Créateur ici-bas, pour le conduire vers une direction. Cette direction, depuis que les gens ont pénétré dans le désert, ils n'en sortent jamais. Vous aurez à comprendre quand je vais répondre plus loin dans certaines énumérations qui ont été faites, que les gens sont dans la perdition totale depuis l'entrée du désert. Et ils n'en sortent pas. Il y a eu à un moment donné le principe de la lumière. En ma qualité de pharaon Kimpavita, non seulement le tout-puissant Créateur émanation de toutes choses m'a transmise la lumière, mais aussi la puissance de la lumière, mais aussi la double puissance de la lumière. C'est-à-dire que lorsque vous aviez à interpréter cela, vous verrez de l'autre côté, il y a la voix, Kimpavita, de l'autre côté, il y a ses responsabilités que j'assume en qualité de pharaon. Je suis le pharaon Kimpavita parce que je suis le représentant, d'abord, en tant que pharaon, le représentant du tout-puissant Créateur, émanation, source de toutes choses, ici, sur terre. Et Kimpavita parce que c'est la voie par laquelle nous allons partir. Tout le monde, je dis bien tout le monde. S'il y a des gens ici sur terre qui parlent au nom du tout-puissant Créateur, qui disent qu'ils sont les émissaires du tout-puissant, j'ai dit que tout ça, ce sont des descendants de la personne qui les a conduits dans le désert. Donc ils sont tous dans l'égarement total et dans la perdition. Le pharaon Kimpavita dans son exercice permettra l'ouverture de 4 portes. L'ouverture de ces 4 portes, c'est que je vais ouvrir d'abord la porte du sang. Pourquoi nous avions tous le sang de la couleur rouge et pourquoi l'énergie par excellence qui nous a été conférée réside d'abord par le sang. C'est la porte par laquelle le pharaon va commencer. Le peuple de Dieu, le peuple de la création, aura à comprendre quel est le lien par excellence qui existe entre le sang et la création, entre le sang et les créateurs, entre le sang et certaines parcelles de la création. La deuxième porte sera celle des eaux. Lorsque nous marchons sur cette terre, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la terre. La terre peut être formée de la poussière, ou de la terre dure, ou de la terre molle, ou de la terre humide. Mais cette terre-là, avant que la terre ne devienne terre, qu'est-ce qui permet à la terre de continuer à être ce qu'elle est? Je vais ouvrir la porte des eaux pour permettre à la création de comprendre la nécessité et le taux vibratoire et le déchiffrement de la lecture de la carte du monde par rapport aux eaux. La troisième porte, je vais ouvrir la porte du souffle. J'ai remarqué fort bien longtemps, et selon le message qui m'a été donné par le Tout-Puissant Créateur, qu'à combien la plus forte raison, j'ai créé toute ma création. Mais lorsque la création vient par moi, selon les dispositifs que vous aviez établis sur Terre, je remarque que selon votre intelligence, il y a eu une difficulté dans ma parcelle et dans ma propriété privée. Donc je parle de l'Afrique et du Congo. L'Afrique qui est la parcelle privée du Tout-Puissant Créateur et le Congo qui est la propriété privée du Tout-Puissant Créateur, émanation de toutes choses, lui-même qui s'est dessiné, qui s'est entrecoupé dans tout ce qui existe dans la création à partir du Congo. Source et rayonnement de la lumière. Donc je vais ouvrir la porte du souffle pour augmenter la capacité du souffle ici sur Terre. La quatrième porte, ça sera celle des énergies. Il y a en tout un chacun, le Créateur a réussi à mettre en tout un chacun les énergies, les capacités. Et pourquoi ces énergies, pourquoi ces capacités? En quoi vous orientez toutes ces choses? Donc dans cet espace de choses, ces 4 portes seront ouvertes pour que tous, tout le peuple du Tout-Puissant Créateur et que toute la création comprenne
à quel niveau nous nous situons et qu'est-ce que le Créateur veut exactement de toute sa création. Le pharaon Kimpavita était un avatar. Il est le représentant du tout-puissant Créateur, pharaon Kimpavita. Il n'est pas avatar. Pourquoi est-ce que le pharaon Kimpavita n'a pas été annoncé? Parce que tous les uns les autres, ainsi de suite, ont été annoncés. Parce que ceux-là sont de prophètes. Ceux-là occupaient une forme de hiérarchie qui faisait que le Tout-Puissant peut-être, ou comme ils disent eux tous, le vocabulaire qu'ils utilisent, Dieu avait dit que il va annoncer par des prophètes, il va annoncer par des révélations, il va annoncer par ceci, il va annoncer par qu'un tel viendra, un tel fera ceci. Non, mais le pharaon Kimpavita est le représentant du tout-puissant Créateur. Il a été choisi. C'est pourquoi je parlais du choix. Le tout-puissant Créateur lui-même, entre moi et le Créateur de toutes choses, il n'y a pas d'autre hiérarchie, il n'y a pas d'autres intermédiaires, il n'y a pas d'autre lien. C'est le tout-puissant Créateur lui-même, émanation de toutes choses. J'ai dit bien l'émanation de toutes choses. Voici, si j'ose dire, en quelques lignes, pourquoi Pharaon, pourquoi Kimpavita. Lorsqu'on parle de la civilisation, les gens ont compris comment le Créateur a organisé les choses dans les sphères célestes et comment il a su le rabattre ici sur Terre pour le matérialiser. Sur la cartographie, il y a tout autour, il y a des îles qui, lorsqu'on regarde la cartographie actuelle du monde, il y a des îles. Et toutes ces îles-là sont des îles qui se situent parfois en Amérique, qui se situent vers les Antilles. Nous avons la Guadeloupe, la Martinique, la République dominicaine. Il y a tout un ensemble des îles, Sainte-Lucie, Sainte-Barbude, qui entourent cette cartographie. Il y a au milieu à peu près 14 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment, dit dans la connotation actuelle. Les 14 pays de l'Afrique de l'Ouest ont été rassemblés parce que les frontières internes sont tombées. Le tout-puissant Créateur ne considère pas ces frontières. Le tout-puissant Créateur explique la création par rapport à d'autres créatures. Cette cartographie symbolise aussi l'image d'une créature, qui peut être un animal créé par le tout-puissant Créateur. Et ces 14 pays ont été unis pour faire la connexion avec cette créature, qui est aussi la créature du Tout-Puissant. Parce que c'est lui-même le Tout-Puissant qui a créé ces terres, et les insensés, le mal instruit, ont fait des frontières imaginaires qui ont neutralisé et empêché toute la vibration spirituelle du Tout-Puissant de se manifester. Raison pour laquelle l'émanation, la prolifération de tous ces problèmes empêche notamment sa parcelle privée qui est l'Afrique de prendre la destination de la planète tout entière. Pourquoi ces îles qui se retrouvent aux Antilles en Amérique ont été rassemblées avec les 14 pays dont je viens de citer de l'Afrique de l'Ouest? Les étendues de mer des océans ne peuvent pas séparer des terres. Le peuple de la terre, vous aurez à voir durant le règne du pharaon Kimpavita comment ces terres vont se retrouver tous ensemble. Parce que c'est là où le Tout-Puissant va encore démontrer par le biais de son représentant ô combien est-ce qu'il est incommensurable et immesurable. Le Tout-Puissant Créateur a rassemblé tout ça pour donner la nouvelle cartographie. La vibration spirituelle la plus élevée du Tout-Puissant va se manifester, mais il aurait fallu que les connexions s'effacent. Parce qu'il y a certains territoires où il y a certaines choses qui n'existent pas de l'autre côté. Il y a certaines choses qui doivent se corroborer avec certaines choses qui sont dans l'autre territoire. Il y a certaines couleurs de plantes qui doivent se corroborer avec certaines couleurs de plantes qui existent dans l'autre territoire. Donc le désordre qui a été mis en place empêche l'harmonie par excellence du Tout-Puissant de s'exprimer. Et c'est ce qui va se passer. C'est une illustration de l'harmonie du Créateur Tout-Puissant, émanation de toutes choses, dont je suis le représentant ici sur Terre, en ma qualité de pharaon Kimpavita. Tous ceux-ci sont entourés des éléments qui sont dans un niveau le plus compréhensible de tous. C'est ce que vous appelez les chiffres. Mais les chiffres qui sont introduits par exemple par le sens de la valeur. Le premier, c'est comme le chiffre, vous dites 1, mais c'est le symbole de la queue du buffle. C'est le tout-puissant Créateur qui a créé le buffle. Et il dit que toute chose a commencé par la queue du buffle. Donc le commencement de toute chose, l'émanation de toute chose, c'est par la queue du buffle. Donc la création a commencé par là, et c'est là que le tout-puissant Créateur va refaire son alliance avec toutes les créatures ici-bas. Le chiffre que vous appelez 2 symbolise la coquille de l'escargot.
C'est le tout-puissant créateur qui a créé la coquille de l'escargot pour permettre à l'escargot aussi d'avoir une maison à lui, avoir quelque part où loger. Mais le principe qui existe, c'est le principe que le tout-puissant créateur va utiliser pour remodeler la plupart de ce qui a été détruit, avec douceur. Il n'y aura ni sang versé, il n'y aura ni guerre, il n'y aura ni tuerie en masse, il n'y aura rien du tout. Ces choses se passeront de la manière la plus douce possible. En troisième, il y a le principe de la lumière. Le principe de la lumière, c'est une intelligence qui nous a été conférée pour essayer de créer, de mettre en place, de matérialiser la vibration solaire par une forme de lumière qui peut. Nous l'avons utilisé avec le bois, nous l'avions utilisé avec la terre cuite, nous l'avions utilisé à plus d'une fois avec des verres qui ont été, dont nous maîtrisons la science et le mécanisme. Le chiffre 4, c'est un instrument qu'on appelle ici souvent, j'entends, ngongi. Ça, c'est le principe de l'annonciation. Comment annoncer? Lorsque le pharaon Kimpavita commencera à annoncer quelque chose, en ce moment où je parle, c'est le ngongi qui fonctionne. Le ngongi fonctionne parce que le ngongi symbolise aussi les deux oreilles que toute la création possède. Parmi vos deux oreilles, vous aurez à comprendre ce que les pharaons disent et vous aurez à comprendre ce que le Tout-Puissant vous souffle. C'est le principe qui va être utilisé. Ces principes-là, c'est aussi le facteur de ce que vous ne voyez pas. Parce que le Créateur Tout-Puissant, les gens ne le voient pas encore, et de ce que vous voyez. Par sa création, vous pouvez voir et mesurer la grandeur du Tout-Puissant. Mais le pharaon Kimpavita permettra à la création de voir le Tout-Puissant Créateur. Il est quand même impensable de ne pas créer tout ce qui existe. Dans le principe, le 5, c'est la marmite. Je pense que l'enveloppe charnelle, pour que nous puissions aussi atteindre cette efficacité de l'enveloppe charnelle, la marmite a été d'un apport considérable. La marmite a 3 parties. Vous voyez, il y a là, il faut tenir, il y a le couvercle de la marmite et il y a l'ensemble, le corpus où réside le contenu. La planète tout entière, c'est comme le contenu. La couverture, c'est comme le principe que le Tout-Puissant met au-dessus de nous pour nous couvrir. Et c'est là où on tient, c'est à quoi nous allons nous attacher pour préparer quelque chose de très solide et de très commode pour notre croissance. Dans le chiffre 6, c'est la denture de l'éléphant, la parcelle par excellence du pouvoir. Cette denture-là symbolise le vecteur de la communication et de la responsabilité. Je suis le pharaon parce que j'ai une responsabilité, émanation du Tout-Puissant Créateur. Kimpavita parce que je vais communiquer aussi une méthode de faire, une ligne, une façon de faire pour combattre tout le mot qui nous combatte. Dans le 7, nous avons la houe. La connexion de la houe se passe avec la terre. Lorsque vous prenez la houe, vous touchez la terre. Vous faites de pockets et de poches au niveau sous la terre. La houe et la terre. La connexion entre la créature, c'est lui qui a été créé par le Tout-Puissant. Lui aussi façonne quelque chose. Avec le minerai créé par le Tout-Puissant. Pour rentrer en connexion avec la terre. Là, je rentre la porte du fer. Et c'est avec le principe de la houe que nous allons utiliser lorsque j'accorderai à tout le monde, avec l'autorisation du Tout-Puissant Créateur, l'indépendance spirituelle. Au niveau du chiffre 8, nous avons le principe du mpou. C'est un chapeau par lequel, ou lorsqu'on est conféré en tant qu'autorité, on vous place un chapeau pour symboliser l'équilibre en vous. La capacité que vous aurez à transcender ou à résoudre plusieurs problèmes sans pour autant perdre la tête. Ça demande un processus. Ça demande une évolution continuelle. Ça demande le principe de l'infini. C'est le chiffre 8. Le chiffre 9 qui symbolise le principe de la vie. Nous avions la cruche d'eau. Dans la cruche d'eau, vous voyez bien qu'il y a de l'eau. L'eau, c'est aussi le principe de la vie. Ça participe aussi dans l'équilibre de la vie. Mais à l'intérieur de ça, il y a la confiance. Entre nous, en tant que personnes humaines, et l'eau, la seule relation qui existe pour l'instant, c'est la confiance. Lorsque le peuple, par exemple du Congo, le peuple d'Afrique auront compris, auront rétabli les liens de la confiance avec l'eau, vous aurez à remarquer. Tout, je cite bien, tout le mot, tous les grands mots et tout le grand mal qui frappe l'Afrique disparaîtra.
simplement lorsque toutes les créatures vivantes auront établi la confiance avec l'eau. Dans le chiffre 10, c'est le principe de la flèche. Le principe de la flèche, c'est une intelligence qui a été mise en place par certains savants de l'Afrique. Si vous comparez l'intelligence de la flèche et par exemple l'intelligence de certains outils ou de certains armements utilisés, vous aurez à remarquer que la flèche a une chose qu'on appelle la précision. Et cette flèche symbolise la direction aussi. Le pharaon Kimpavita disait tout à l'heure que vous êtes rentrés dans le désert et que vous êtes égarés depuis le temps, depuis la nuit des temps. Maintenant, nous allons utiliser le principe de la flèche. Le gens, vous aurez à prendre une direction. Cette direction, c'est celle de la vitesse. Cette direction, c'est celle de la précision. Et la continuité de tout, vous prendrez la flèche avec l'ensemble de tous les chiffres qui reviennent, 11, 12. La seule différence, je m'aimerais le souligner, dans toutes les langues de la terre, excepté les langues de l'Afrique, là où réside la parcelle du tout-puissant créateur, émanation de toutes choses. Vous aurez à remarquer une grande différence. Dans toutes les langues, par exemple, autres que nous, pour écrire le chiffre 11, on utilise 1 et 1. On utilise ça et ça. Mais ici, l'émanation de choses que nous avions, c'est le chiffre 10 qu'on ajoute avec 1. Le chiffre ici ne s'arrête pas à 9. 10 est un chiffre par excellence. C'est le chiffre 10. Pour écrire 11, on met 10 et 1. Si je parle dans une langue africaine, en Swahili, je dirais Kumi Namoya. Comme le Bambara, Tanu Dauphine. Comme les Kiluba, je dirais Dikumi Naumwe. Si je parle dans une langue africaine comme les Kikongo, je dirais Kumi Namosi. Donc dans toutes les langues africaines, vous irez au Bambara au Sénégal, vous irez en Soninké au Sénégal, vous irez en Wolof au Sénégal, vous irez en Dioula en Guinée, vous irez dans toutes ces langues africaines, vous aurez à remarquer que la connotation de la valeur numérique ramène jusqu'au chiffre 10. C'est ce qui démontre d'abord que la vibration spirituelle de l'Afrique est au-dessus de toute vibration. Parce que nous avons le chiffre 10. Dans toutes les langues importées, il n'y en a pas. Donc c'est le principe qu'il y a. Et lorsque nous rentrons dans le principe de 20, vous voyez qu'il y a un principe qui est mis en haut qui symbolise un peu la lune. Ce que nous appelons Kieto, mais que les gens appellent par exemple le premier quartier. C'est ça et la flèche. C'est ça, c'est le principe de la couverture. C'est le principe des données. Le tout-puissant créateur a donné une responsabilité au pharaon Kimpavita. Et tout ce que j'ai fait, moi je vous donne. Je donne à la création tout entière ce que le tout-puissant créateur a donné. Voilà un peu l'explication à grosso modo de cette cartographie qu'il y a derrière. Mais je résume ça par ça. Si vous prenez ces 14 pays de l'Afrique de l'Ouest, vous prenez la forme, cette forme, le plus grand espace qu'il y a ici. Vous le retournez. Vous faites quelques étirements, vous verrez que ça donnera ça. La carte de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que le 14 pays de l'Afrique de l'Ouest est réuni avec les frontières intérieures bannies représente la forme de la carte de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que cette créature, cet animal qui vibre ici, dans les 14 pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est le même animal qui vibre en République démocratique du Congo. Est-ce que les Congolais connaissent, parmi tous les animaux de la création, quel est l'animal que le tout-puissant créateur a mis pour faire vibrer cette terre? Et Pharaon Kimpavita répondra à toutes ces équations. Je me retourne sur ma droite. Cette carte de la République démocratique du Congo est entourée par la couleur rouge, qui est la couleur du sang. Que je disais autrefois, c'est le lien par excellence entre toutes les créatures vivant ici sur Terre. Si vous prenez tous les animaux de la Terre, vous prenez toutes les personnes humaines vivant sur Terre, et vous ouvrez, vous ne verrez que le sang rouge qui est en train de couler. Ceci démontre que toute la création a un lien sacré, uni. Et ces liens sacrés, dans les jours à venir, les gens quitteront les terres tout entières. Les gens partiront de partout pour se retrouver sur l'espace territorial de la République démocratique du Congo. Est-ce que ceux qui se nomment aujourd'hui le peuple congolais sont-ils prêts pour ces retrouvailles?
il faut que le pharaon Kipavita vienne pour permettre les niveaux de la réflexion, permettre l'élévation de tout le monde, afin que le retrouvail s'efface dans la cohabitation par excellence, dans la paix, dans l'harmonie et dans la sérénité la plus absolue. C'est pourquoi j'ai dit déjà à la création tout entière, au peuple du Tout-Puissant, que vous ne regarderez que les liens du sang et pas d'autres liens. Que le lien du sang. Mais pourquoi aussi ceci a été encerclé? Parce que ceci symbolise les fils par lesquels l'humanité tout entière est liée. Ces fils, c'est comme une tresse inséparable qu'on ne peut pas séparer. Vous pouvez la verser. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais ce lien-là est inséparable. Nous serons attachés jusqu'à ce que le Tout-Puissant Créateur, émanation de toutes choses, dessinera de nouveaux plans. Pourquoi la couleur noire? La couleur noire symbolise la vibration spirituelle la plus élevée. Il n'y a pas de vibration spirituelle la plus élevée si ce n'est la couleur noire. Lorsque le peuple du Tout-Puissant Créateur rentreront dans la phase de voir le soleil noir apparaître sur la terre du Congo, vous le verrez. Parce qu'il y aura des démonstrations publiques et visibles que le pharaon Kipavita fera pour émerveiller peut-être la création tout entière et pour démontrer l'état dans lequel nous nous trouvons. Le soleil apparaît parfois avec la couleur jaune ou blanche, le soleil démontre parfois la couleur orange, mais vous aurez à remarquer parfois que le soleil aura la couleur noire ici sous la terre du Congo. Et le jour où vous verrez ce genre de choses, dites-vous que les niveaux, le taux de la vibration est tel qu'en cet instant-là même, si vous aurez à apprendre les 576 positions qui résident dans cet instrument que j'avais ouvert d'autres fois, c'est calendrier Kipumbu, qui représente aussi un calendrier, un dispositif de 24 jours et 24 mois, donc une année à 576 jours, qui représente aussi les 576 positions du Tout-Puissant Créateur, comment il s'assoit dans son espace de la création. Donc à cet instant-là, si vous faisiez une de positions, vous aurez quelque chose de primordial et de sacré de la part du Tout-Puissant, parce que le soleil aura la couleur noire. Il y a sur la terre du Congo ce qu'on appelle les lacs Mai-Ndombe. La vibration spirituelle de la couleur noire étant la vibration la plus élevée, c'est aussi la vibration la plus profonde de la terre. Ce phénomène du lac Mai-Ndombe a causé beaucoup de tort dans beaucoup de familles du Congo. A causé beaucoup de tort dans beaucoup de choses qui devaient être faites ici au Congo. Au nom et en ma qualité de représentant du Tout-Puissant Créateur, émanation de toutes choses, je l'ai dit ici devant la face du monde, que toutes les âmes perdues qui se trouvent dans le lac Mai-Ndombe ont été orientées vers le Tout-Puissant Créateur. J'ai pris la responsabilité d'ouvrir toutes les canevas spirituelles pour prendre toutes ces âmes et les orienter vers le Tout-Puissant Créateur. Je rentrerai sous la profondeur du lac Mai-Ndombe et je sortirai ce qu'il y a de plus primordial sous cette lac. La vibration spirituelle la plus élevée, je le répète, c'est la vibration de cette couleur-là noire qui inonde maintenant la République démocratique du Congo tout entière. Parce que c'est l'espace où tout va converger. D'ici quelques temps, ce n'est plus quelque chose qui réside là-bas, à quelques milliers de pieds de nous, mais c'est ici. Pourquoi la couleur blanche de toutes ces lignes qui sont placées dans la manière horizontale, qui peuvent être aussi placées de la manière verticale? Parce que c'est un choix. La couleur blanche symbolise le choix. Le Tout-Puissant Créateur n'envoie que le signe qui porte la couleur blanche. Où vous aurez peut-être à voir un chat blanc, vous aurez peut-être à voir un lion blanc, parce qu'il y a de ceux parmi ici, vous qui n'ont jamais vu le lion blanc. Mais les lions blancs vivent au Congo, ils sillonnent le Congo, dans des périmètres cachés, parce qu'il y a des profondeurs des forêts équatoriales et de plusieurs forêts que vous n'aviez pas explorées. Le choix, c'est comme le nuage. Quand vous voyez le nuage qui commence, qui ne renferme pas la pluie, mais qui commence, qui s'étend, c'est une couleur des éclaircies, blanche. Ça symbolise un choix. Quel est le choix qui a été fait? Quel est le choix qui sera fait? La couleur blanche dont je parle tout à l'heure symbolise le choix. Pourquoi la couleur orange? La couleur orange, c'est la puissance par excellence du mystère caché du Tout-Puissant Créateur de toutes choses. Si vous prenez l'huile de palme, vous aurez à remarquer que l'huile de palme tend vers la couleur orange. Et avec cette huile-là, vous comprendrez
la parcelle du mystère caché du Tout-Puissant Créateur. Parfois, si vous regardez aussi dans la création, vous verrez certaines choses qu'on appelle le Kipeka-Peka. Il y a de ceux qui sont de couleur orange. Et ça, ce sont de principes et de secrets du mystère caché du Tout-Puissant Créateur, qui seront révélés dans les jours à venir. Ici, cartographiquement situé, approximativement dans la ville de Kinshasa. Car c'est ici que le lion, le Tout-Puissant, a crié pour la première fois. Pourquoi la couleur verte? La couleur verte, c'est la nature, c'est la création. Mais la couleur verte, ici, exprime le facteur de la protection. Lorsque le pharaon Kimpavita vous dira à tous, peut-être dans les jours à venir, vous aurez à remarquer pendant 7 jours à Kinshasa et dans les environs et dans le Congo tout entier, il va pleuvoir pendant 7 jours et cette pluie ne s'arrêtera pas. Prenez la couleur verte autour de vous, prenez des feuilles vertes, prenez tout ce que le fruit qui porte la couleur verte et gardez sur vous. Parce que ça sera des symboles par lesquels le Tout-Puissant Créateur aura compris que ceux-là ont compris le message du pharaon. Mais à tous ceux qui se considèrent jeunes, qu'ils doivent avoir cette couleur pour facteur de protection. Non seulement de la protection, mais aussi de la réussite. S'il y a ici-bas de jeunes qui ne réussissent pas, qui disent que tout ce que nous faisons, nous ne réussissons pas, que tout ce que nous entreprenons, nous ne réussissons pas, le pharaon Kimpavita a dit, prenez la couleur verte. Allez chercher dans la nature une feuille quelconque qui a la couleur verte. Je donnerai certaines feuilles spécifiques. Je vous donnerai les 777 feuilles mystérieuses et secrètes cachées par le Tout-Puissant au sein de la forêt équatoriale. Pour l'éradication du vocabulaire échec. Ces vocabulaires n'existera pas. Voici un peu l'explication de toutes ces couleurs par rapport à la cartographie sur ma droite. Mais pourquoi ces chiffres? Ça, ce sont des chiffres. Lorsque je parle ici, je lis 10 800 ans. Le Tout-Puissant Créateur m'a dit qu'il établira sur cette terre le plus long règne qui n'a jamais existé. Je régnerai pendant 10 800 ans. Et c'est ça qui va se matérialiser. C'est ça que le Tout-Puissant Créateur m'a donné comme temps pour l'instant qui permettra et qui va combler son règne. J'ai dit bien 10 800 ans. Ces chiffres, je rentre, c'est aussi l'étoile. Il y a ce que je disais tout à l'heure, la lune avec les étoiles. Pourquoi vous ne voyez plus la lune avec les étoiles? Pourquoi la lune est là et les étoiles, mais vous ne fonctionnez pas? Il y a certains peuples de la terre qui ont dit, nous sommes le plus puissant de la terre parce qu'ils ont mis les pieds sur la lune. Mais le Tout-Puissant Créateur va baisser le coût de la distance. Le peuple du Congo, le peuple d'Afrique et le peuple du monde n'auront plus besoin de voyager pour aller vers la lune, mais ils auront la capacité de faire descendre à quelques kilomètres près de la lune et de comprendre et de palper ces mystères. Au moment où je suis en train de parler, l'étoile la plus brillante, que j'appelle l'étoile Kieto aussi, l'étoile la plus brillante est ici au Congo. Dans ma présence ici, en ma qualité de représentant du Tout-Puissant Créateur, j'ai fait descendre cette étoile ici au Congo. Vous serez témoin dans un dispositif calendaire de 900 jours. Chaque 900 jours, vous remarquerez ce qui se passera ici au Congo. Cette étoile est ici au Congo, sur la terre du Congo. Parce que je disais tout à l'heure que le Congo est la propriété privée du Tout-Puissant Créateur, source, émanation et destination de toutes choses. Le principe de la flèche revient encore. Parce que même les étoiles ont une direction. Les étoiles ont une façon de marcher. Il y a une harmonie extraordinaire qui existe quand vous contemplez la beauté des étoiles. Quelle est l'étoile qui dirige l'autre? Il n'y en a pas. Mais il y a une harmonie qui règne. C'est cette harmonie-là qui va régner dans nos vies. C'est cette harmonie-là qui régnera entre toutes les créatures et les créateurs. C'est pourquoi je disais tout à l'heure avant que les gens viendront de partout. Ne regardez que les liens du sang. Pourquoi j'ai dit ne regardez que les liens du sang? Il y a certaines créatures qui portent les sons rouges, mais qui ne sont pas de nôtres. Vous le remarquerez. Parce que les codifications sanguines deviendront. Pas l'excès que vous disposez, je suis du groupe ABO+. Non, le Tout-Puissant ne connaît pas ces choses. La tête du buffle. Nous avions parlé que le Tout-Puissant a commencé sa création avec la queue du buffle. Mais pourquoi la tête du buffle? La capacité de la force qui réside dans le buffle. Si le buffle vous donnait sa tête, un coup de tête du buffle, personne ici en tant que personne humaine ne sera vivant.
Mais le buffle, le Tout-Puissant l'a mis pour compléter quelque chose en vous. Vous remarquerez dans les jours à venir, vous aurez la capacité de la puissance de la tête du buffle. C'est-à-dire que la capacité que vous aurez lorsque vous aurez à parler, à réfléchir, la puissance que vous allez dégager sera comparable à la puissance du buffle. Dans la réflexion. Le niveau de la réflexion ira jusqu'à ces niveaux-là. Les capacités, ces cornes-là symbolisent les capacités. Les cornes du buffle. Ce sont ces capacités-là que le Tout-Puissant Créateur a mis à la disposition de tous. Lorsque le pharaon Kipavita, qui est le représentant du Tout-Puissant Créateur ici-bas, aura remarqué que la vibration est au zénith, où c'est le moment est venu, nous allons libérer ces genres de principes. Nous avons le Mpu en dernier. Le principe que je disais tout à l'heure, lorsqu'on vous confère une autorité, on vous donne symboliquement un chapeau. Et ces chapeaux-là, c'est graduel, c'est un processus. C'est le processus aussi de l'infini. Lorsqu'on vous donne ces capacités-là, la puissance par exemple du buffle, vous devez comprendre comment avoir et garder l'équilibre en vous, sans pour autant que vous soyez perturbé. Et c'est cette sérénité, cet équilibre qui régnera dans la tête de tout un chacun. Le peuple du Tout-Puissant Créateur, si vous aviez des soucis à vous faire, c'est maintenant le moment et le temps de l'équilibre. Moi qui vous parle en ma qualité de pharaon Kipavita, il y a aussi quelque chose qui m'a été conféré, que j'ai porté. Mais si je le mets ici, ceci suppose et ceci dit que c'est maintenant à la disposition de toute la création pour que vous atteigniez le niveau de la sérénité, la plus absolue. Même lorsque vous aurez à déchiffrer les mystères les plus cachés, lorsque vous aurez à déchiffrer les profondeurs, l'insondabilité. Vous voyez, le pharaon Kipavita vous dit que vous aurez à atteindre le niveau de sonder le cœur de Dieu. On va vous le conférer. Parce que le Tout-Puissant Créateur juge que la création a évolué. Il faut que moi, le Tout-Puissant, j'aille plus haut et que je donne ce que j'avais à ma création. Parce que nous sommes sa création. Donc vous aurez ces capacités de sonder le cœur de la création. Non seulement des personnes humaines, mais aussi qu'est-ce qui réside dans le cœur du léopard. Depuis tout ce temps que vous avez tué les léopards, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui réside dans le cœur de la vache? Depuis tout ce temps que vous avez sacrifié des vaches et des poules, qu'est-ce qu'ils disent dans leur cœur? Le Tout-Puissant va vous permettre de sentir cette douleur et de comprendre ce qu'il réside. Parce qu'il est l'émanation de toute la création. Il ne peut pas se limiter ni ne pas sonder pour comprendre la grandeur de quelque chose qu'il y a dessus. Voici un peu l'explication de toute cette cartographie qu'il y a de gauche à droite autour de vous.